Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la toute première vidéo de démonstration d'IceRum 2, votre logiciel de gestion de projet Scrum. Avant toute chose, nous allons nous enregistrer en tant que simple utilisateur, en prenant pour exemple John Doe, en rentrant votre adresse email, ainsi que les informations qui vous sont demandées. Sélectionnez votre langue et validez. Une fois cette action faite, vous pouvez vous connecter avec les identifiants que vous avez sélectionnés et vous avez aussi la possibilité de faire un Remember Me. Une fois connecté, vous pouvez sélectionner votre projet dans la liste. S'il y a un sprint actif, vous vous retrouverez alors sur le backlog de sprint et aurez la possibilité de l'agrandir en double-cliquant sur la barre. Dans la partie Features, qui se trouve à gauche du menu, vous pouvez ajouter une Features et rentrer les informations comme montré ci-dessus. La Features est alors automatiquement créée. Dans le backlog de produits, vous avez la possibilité de créer de nouvelles stories en rentrant toutes les informations qui vous sont demandées. Une fois votre user story créée, vous avez la possibilité de l'attacher à la feature que vous aviez créée. Maintenant, nous allons passer à la création d'une nouvelle release. Dans le menu Roadmap, vous avez la possibilité d'ajouter des releases. Rentrez les informations demandées et validez. La release est alors créée, comme montré sur la droite de votre écran. Vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux sprints à cette release. Pour ce faire, suivez les instructions. Nous venons de créer 3 sprints et nous allons associer les stories préalablement créées à ces sprints. Les stories présentes dans le widget de gauche sont les stories que vous aviez auparavant planifiées. Notre story se trouve bien dans le sprint 1 de la release que nous venons de créer. Ici, une vision du backlog de sprint. Passons maintenant à un projet plus avancé. Votre projet dispose de graphiques tels que le Burden Chart qui vous permet de savoir le nombre d'heures restantes pour la fin du sprint, ainsi qu'un Burner de sprint qui vous permettra de comparer le nombre de tâches terminées par rapport au nombre de tâches totales. Sachez qu'il existe de nombreux autres graphiques sur iScrum. Maintenant, prenons une tâche. Vu que nous sommes en train de travailler dessus, nous allons la passer à en cours. Le To-Do nous annonce 2 heures de travail. Nous allons le mettre à jour une fois la tâche terminée. Mettons-le par exemple à 0. La tâche sera automatiquement passée dans la colonne terminée. Autrement, vous pouvez passer directement la story dans la case finie. Si l'on regarde maintenant les graphiques, les données ont été mises à jour. On constate une réduction du temps restant. Le nombre de tâches terminées a lui aussi augmenté. Nous allons maintenant passer sur notre projet pour vous présenter la gestion des tests. Notre projet a maintenant toutes ses tâches en état terminé. Il est donc primordial de les tester. Rendez-vous dans le menu Test. Vous retrouverez toutes les user stories de votre sprint. Créez un nouveau test. Vous-même ou votre product owner pouvez changer l'état du test. Nous en profitons ici pour regarder comment changer de rôle sur iScrum. Il existe 2 états pour un test, échec ou validé. Nous allons ici le passer à valider. Si vous revenez sur votre backlog de sprint, vous verrez alors que le carré est devenu vert. Cela symbolise que les tests ont tous été passés. En cas d'échec, ce carré deviendra rouge.
Il est donc possible de déclarer la story comme finie. Vous pouvez donc constater dans votre plan de release que la story a été déclarée comme finie.